Bonjour à tous, il est question dans ce vlog de Non-Stop, dernier film réalisé par, alors je n'ai jamais entendu son nom prononcé, mais comme il est espagnol, je suppose que c'est comme ça, Jaume Collet-Serra, qui est un réalisateur espagnol, avec Liam Neeson et Julianne Moore dans les rôles principaux. L'histoire d'un US Marshal à l'intérieur d'un avion qui se fait détourner, entre guillemets, par quelqu'un qui arrive à le contacter directement lui en tant que US Marshal, et lui indique qu'une personne mourra toutes les 20 minutes si jamais il n'obtient pas la rançon qu'il souhaite obtenir, auquel cas l'avion se cracherait et exploserait complètement avant la fin du vol. Je dois admettre que j'étais pas très chaud pour y aller, ça me faisait beaucoup penser à un autre film avec le même acteur dans une situation plus ou moins identique qui s'appelait Sans Identité, réalisé par qui d'autre que Jaume Collet-Serra en 2011. J'espère que je le prononce bien quand même. Et un peu sur cette idée-là, cette idée du mec qui doit prouver son identité, finalement prouver qui il est, en tout cas prouver qu'il n'est pas. Parce que c'était un peu le thème des deux films, c'est un mec un peu accusé à tort, qui est plus la tradition des Hitchcock, de ce que fait Hitchcock, que le simple fait qu'il soit un homme ordinaire face à une situation étrange. Je l'ai vu dire ça en interview, le réalisateur, que c'était une tradition Hitchcockienne que le personnage soit un personnage, genre Cléo, soit un personnage normal dans une situation étrange, ce qui n'est pas ce qui n'est pas vraiment le principe des personnages de Hitchcock, qui au contraire sont... T'as eu peur de la main? Qui au contraire sont des fois des gens justement extrêmement influents ou qui ont des rôles importants, et qui sont... C'est plutôt le thème du faux coupable, qui est très Hitchcockien, parce que c'était un des grands traumatismes d'enfance de Hitchcock. Donc, j'avais peur que ça se répète et que ce soit un peu la même chose, et au final, c'est pas du tout la même chose. Déjà, le fait évidemment que ça se passe dans un avion, c'est complètement différent, c'est un huis clos, il y a une tension dans ce film qui est incroyable. Une parfaite gestion du suspense. Est-ce qu'on peut qualifier ça de suspense? Et c'est pas la même chose. En tout cas, il y a des moments où on est super stressé pendant le film. Non, mais il y a une distinction spéciale à faire entre suspense et tension. Ou suspense, c'est autre chose. J'ai oublié, je suis navré. Il est tard, j'ai passé la journée au cinéma. Fallait que je rattrape mon retard, j'avais vu aucun film de la semaine. Le film est vraiment bien foutu. Des films de catastrophes aériennes, il y en a eu beaucoup à une époque, dans les années 70 en particulier. Nous, on les a pas beaucoup vus, notre génération à nous. À l'heure actuelle, quand on voit un film catastrophe sur un avion, c'est généralement un téléfilm un peu pourri produit par une chaîne câblée américaine pour combler comme elle peut sa case, sa grille des programmes. C'est souvent assez mal réalisé, les effets spéciaux sont assez moches. Il arrive de temps en temps, cela dit, au moins 1 ou 2 par an qu'il y en ait un qui sorte en salle. C'est principalement les attentats du 11 septembre qui ont créé un léger engouement pour le truc, mais pas énorme, parce que justement les gens sont facilement stressés par le truc. Donc finalement, ils n'ont pas tant que ça envie de voir des avions qui se crashent au cinéma. Mais il y en a quelques-uns. Il y avait Flight Plan avec Jodie Foster qui était excellent, que j'avais adoré. Il y avait le vol, comment il s'appelait, le vol 243 ou le vol 43, le vol 93, un truc dans le genre là, je crois que c'est Flight 93, un truc dans le genre, qui était le nom des 2 avions qui avaient été détournés pour se crasher contre les tours du World Trade Center, et en fait les passagers s'étaient rebellés contre les terroristes et avaient réussi à s'écraser ailleurs, voire même à ne pas s'écraser, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était écrasé quand même, mais en tout cas pas sur une cible, pas sur la cible voulue. Il y avait Red Eye aussi, qui était pas mal du tout. Avec qui? Avec l'acteur qui joue dans 28 jours plus tard, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il y en a d'autres, donc, et celui-ci qui est vraiment bien foutu. J'ai pas eu autant de tension dans les autres films. À part peut-être celui avec Jodie Foster, Flight Plan. Mais j'ai rarement... il y a vraiment eu un moment où je me suis mis à angoisser dans le film. Une scène où la tension est parfaiement gérée, c'est tout simple, il y a... Alors, est-ce que je vous explique la scène ou pas? Bon, allez, c'est basique, il fait ça pendant tout le film en gros, mais il y a un moment en particulier où il le fait. Il envoie, comme on lui envoie un truc par SMS, il envoie un SMS et il attend de voir le téléphone qui va sonner. Et il est là en train de regarder les trucs, et il y a une tension, tous les gens ont les mains en l'air, on voit toutes les mains qui dépassent, on le voit lui qui passe entre les rangs, et on sait que maintenant que le message est envoyé, il y a juste à attendre qu'il arrive, et on se dit putain, quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'il va arriver. C'est ça justement, c'est la différence entre le suspense et
Merde. Et je ne sais pas quoi, c'est que vous prenez la même situation, il y a une bombe sous une table. Dans une situation, les gens sont, on est au courant qu'elle est là. Dans une autre situation, on n'est pas au courant qu'elle est là. Et c'est la tension, c'est ça, la tension et le suspense. Quand la bombe pète, ça crée une scène de tension, ça tient un peu partout. Quand on sait qu'elle est là et qu'on attend juste de savoir quand est-ce qu'elle va péter, c'est ça le suspense. Le suspense, c'est on sait que quelque chose va arriver et on attend que ça arrive. Alors que la tension, c'est on sait, on ne sait pas que quelque chose va arriver. Ou en tout cas, si on sait que quelque chose va se produire, on ne sait pas quoi, donc du coup, on sait pas trop. Enfin bref, on ne situe pas sa tension au même endroit. Putain, pourquoi j'arrive pas à expliquer ce truc? C'est la base de la réalisation Hitchcockienne, ça m'énerve C'est juste que j'ai pas révisé, voilà. Bref. J'étais quand même assez déçu de voir Liam Neeson là-dedans. C'est un acteur qui est tellement doué, Liam Neeson, et il joue dans, j'allais dire de la merde, mais dans des trucs qui sont pas à son niveau, quoi. Faire une saga comme Taken, par exemple. À la limite qu'il en fasse un petit par-ci par-là, mais il fait plus que ça, ce pauvre mec. Et pas pauvre mec dans le sens pauvre mec, c'est dans le sens ce pauvre garçon, tu vois. Et je me dis putain, encore une fois. Et c'est vrai que malgré tout, il le joue super bien. Le rôle est plus nuancé et plus compliqué à jouer qu'on pourrait le croire comme ça. C'est pas aussi simple que d'habitude. Après, c'est bon, ce sont des failles assez basiques chez ce genre de héros qui essaie de faire passer pour un anti-héros, mais qui est clairement un héros. Mais voilà, c'est pas aussi unidimensionnel qu'on aurait pu le croire. Le retournement est plutôt bien trouvé. C'est vrai que l'idée, c'est qu'on ne fait confiance à personne dans ce truc, donc c'est plutôt pas mal. Ça instaure un climat de paranoïa et de tension qui est plutôt bien géré. Et puis assez bien filmé, il y a vraiment des plans assez incroyables, en particulier je ne comprends toujours pas exactement comment il a pu le faire. Probablement un morceau de décor qui a dû pouvoir s'enlever, mais j'ai du mal à voir comment. Évidemment, tourner dans un avion, c'est très compliqué, puisque par définition, dans un avion, le sol est entièrement pris par les gens, puis on est tous serrés dans un gros tube et une grosse boîte. Et ils arrivent à faire des mouvements de caméra. Alors je ne sais pas comment on fait un travelling circulaire dans une allée entre deux fauteuils. Probablement qu'il y a deux rangées de fauteuils qui devaient pouvoir se pousser parce que c'est tourné en studio, donc forcément le décor est entièrement amovible. Mais vraiment là, j'ai vu la scène arriver, je me suis dit, je n'ai pas vu le trucage, je ne comprends pas l'effet. Je suppute que c'est ça, mais je ne comprends pas l'effet. Comment est-ce qu'on peut, alors qu'on a un passage comme ça, avoir une caméra qui tourne en plan large autour du mec? C'est impressionnant. C'est vraiment bien foutu. Donc il y a quelque chose de plutôt sympa et un travail de la caméra plutôt pas mal. Ça me fait un peu penser à What Lies Beneath, qui s'appelle en français Apparence, je crois. C'est un film de Robert Zemeckis sur une femme et son mari, et elle est persuadée de voir le fantôme d'une nana et d'être poursuivie, d'être possédée, etc. Et Robert Zemeckis avait voulu essayer de imaginer la mise en scène qu'aurait pu faire Hitchcock avec les moyens du numérique. Et ce qu'il avait trouvé en mise en scène, c'était que la caméra était totalement libre. C'est vrai que c'est très Hitchcockien d'avoir une caméra qui est libre de ses mouvements, qui fait un peu, enfin, libre de ses mouvements. Une caméra qui a une identité, une personnalité propre, un œil particulier. Et il faisait du coup traverser les murs à la caméra. En fait, par exemple, à un moment, la femme tombe au sol, la caméra se dirige vers le parquet, passe en dessous du parquet, arrive sous le parquet. En fait, le parquet devient transparent. On voit juste la nana qui est collée comme ça dans l'image. C'est incroyablement bien foutu. Et le film a pas mal de scènes comme ça où la caméra devient un peu autonome, où la caméra va ressortir d'un hublot pour aller à l'autre bout de l'avion et rentrer par l'autre hublot, etc. Donc des choses assez intéressantes au niveau de la construction et de la réalisation des plans qui sont sympas à voir. Et au final, on a un bon divertissement de tension, action, pas trop mal ficelé, pas trop mal foutu, qui prend pas trop les gens pour des cons. Tout ce qu'ils essayent de faire dans le film est plutôt logique et plutôt pas mal, et ils essaient pas de sortir ah c'est de la science ou un truc genre, et ta gueule c'est magique, ta gueule c'est scientifique. Ils sont plutôt honnêtes dans ce qu'ils font. C'est plutôt bien pensé, bien foutu, donc ouais, globalement j'aime bien. Il y a un ou deux trucs qu'on comprend pas trop, mais je peux pas vous les dire parce que sinon je spoil. Il y a un ou deux trucs où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement à ces gens-là ce qui se passe, comprendre en allant voir le film. Mais rien qui n'empêche vraiment d'entrer dans le film et d'être dedans.
Le personnage de Julianne Moore est plutôt pas mal aussi. Elle a l'air d'être assez attachée en ce moment au rôle comme ça de gens qui sont assez à l'aise dans toutes les situations. Elle avait un peu le même personnage dans Dungeon. Anna qui oh allez, rien n'est grave, rien n'est machin. Si on la met en difficulté, elle part en éclat de rire ou un truc dans le genre. Elle est un peu le même style de personnage à ce moment-là, c'est que elle commence à voir le mec qui commence à prendre un regard noir et à être stressée, à dire madame il y a quelque chose qui se passe, etc. Et elle regarde, ah madame, hein, c'est ça, ouais, je m'assois et tout. Elle voit ses cheveux en l'air. Enfin c'est assez intéressant de l'avoir joué ces personnages-là, qu'elle joue toujours extrêmement bien. De toute façon, Julianne Moore c'est une actrice incroyable. Comme je vous ai cité 17 films depuis le début de la saga, je vous conseille de regarder Chloé, où il y a Liam Neeson et Julianne Moore aussi, qui est vachement bien foutu. Et puis voilà, bon, on va dire, écoutez, ouais, bon divertissement, si vous aimez ce genre de films, les films catastrophes, les films où il faut enquêter comme ça sur qui est le coupable, pas un whodunit, parce que c'est pas vraiment le principe, mais un whodunit terroriste, on va dire. C'est plutôt sympa, c'est bien réalisé, c'est honnête. Et ça marche pas trop mal. Donc voilà. Plutôt oui. Étonnamment, je m'attendais plutôt à dire non, mais plutôt oui. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!